Bonjour tout le monde. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de faire la vidéo. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Mon nom, c'est Julie André Desroches. Je suis naturothérapeute, maître Reiki et puis intervenante en zoothérapie. Vous pouvez retrouver mes informations concernant mon entreprise sur le www.terranima.org. Aujourd'hui, je vais vous parler du Reiki, la formation de Reiki pour animaux. La prochaine qui sera donnée, c'est ici même, le 25 mars 2017. Beaucoup de gens me demandent c'est quoi la différence entre le Reiki pour animaux et le Reiki pour humains. La base reste la même. Il y a une ouverture spirituelle, une ouverture des canaux qui est très grande cette journée-là. La différence, c'est que pour humains, on pratique sur des humains. On sort les tables de massage et on pratique. Celle pour animaux, on ne pratique pas sur les humains du tout, mais on pratique sur des animaux. Chien, chat, cochon d'Inde, cheval. On apprend où sont les chakras des chiens. On apprend, je vous présente Mia en passant. On apprend qu'un chien ou un animal a un âme et puis où va cette âme-là quand il part. Hein? Et, je veux dire, nous, on en parle régulièrement pour les humains, mais les animaux, qu'est-ce qu'il y en est? On regarde aussi des techniques alternatives aussi pour pouvoir travailler avec les animaux. Le but, c'est de pouvoir, pas des soigner, parce qu'on ne soigne pas, mais des apaiser. Apaiser souvent leur anxiété, souvent apaiser leurs émotions, apaiser leur douleur. On peut faire plein de choses. Suite à une opération, on peut tout simplement imposer les mains et prendre du temps de leur faire un traitement de Reiki. La récupération est plus rapide, elles ont moins mal, on a moins besoin de donner des médicaments. La cicatrisation est meilleure. Suite à un traitement de Reiki aussi, ici, vous avez le meilleur exemple d'une belle petite Mia, qui est un chien rescue, qui a vécu je ne sais pas quoi dans sa vie, mais qui en a vécu. Elle a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles, souvent. Et puis, c'est un chien très insécure. Elle jappe beaucoup, elle est très vocale, elle jappera toujours. Il faut trouver des solutions alternatives. L'amener en voiture, c'est pas tellement agréable non plus, puisque je pense qu'elle a déjà été abandonnée en voiture, donc c'est comme un réflexe, ça. Par contre, en zoothérapie, c'est un chien extraordinaire parce qu'elle est très, très à l'écoute des émotions des autres puisqu'elle est proche de ses émotions. Donc, Mia m'accompagne toujours dans les traitements de Reiki que je fais aux gens. C'est elle qui le décide, c'est elle qui le veut. Parce qu'elle sait qu'elle en retire aussi beaucoup. Et en même temps, je lui en donne. Donc, on a un petit chien relax. On vient de finir avec une cliente, c'est sûr et certain. Mia, tu dis bonjour aux amis? Oui. Alors, vous voyez, elle sait que là, c'est une période de relaxation, parce qu'elle pourra recevoir un traitement de Reiki. C'est plate, vous ne voyez pas ses petits yeux. Petits yeux tout en douceur. Voilà. On a une belle grande fille. Et puis là, on peut dire que Mia, c'est un mélange de Schnauzer et de Westie. Tout ce qu'il y a de plus nerveux et de plus... elle avant d'elle, en ce moment, elle a une fenêtre où elle voit des oiseaux qui se promènent. Et elle écoute. Elle est quand même relaxe. Il vient d'avoir un morceau de glace qui est tombé dehors. Donc elle l'écoute. Mais elle ne se lève pas. Elle reste là. Oh, une voiture qui passe. Je vous décris parce que vous voyez un chien qui s'énerve un peu. Ben, qui s'énerve. Ça, c'est énervé quand on reçoit du Reiki. Hein? Fait que c'est pas mal calme quand même. Je m'attarde sur les hanches de Mia parce que Mia a vécu sûrement une petite blessure dans une autre vie où je n'étais pas avec elle. Même si Mia a changé beaucoup de famille, et puis j'ai bien beau lui dire qu'elle va rester avec moi
avec nous pour le reste de sa vie, puis que je vais bien profiter d'elle. Je vais bien m'occuper d'elle, je veux dire, pour profiter d'elle, excusez-moi. Elle va toujours rester quand même un petit peu insécure. Et voilà. C'est subtil, mais c'est agréable. Et puis, il y a toujours cette petite connexion-là avec notre animal quand on a fini de faire un traitement de Reiki. Quelque chose de fort, quelque chose de doux. Quelque chose de... un consensus entre nous deux. Donc, c'est ça. Fait que c'était juste ça. Un petit coucou pour vous montrer comment on fait un traitement de Reiki. Si ça vous intéresse, la prochaine formation, il reste 2 places seulement. C'est samedi le 25 mars, de 9h30 à 16h30, ici même au centre Terranima, à Saint-André-Avelin, sur le rang Sainte-Madeleine. On est à 1h30 de Montréal, ça se fait bien. 1 heure d'Ottawa. Alors, voilà, si vous êtes intéressé, vous allez sur mon site internet terranima.org ou au courriel info@terranima2r.org. Je vous remercie. Bonne journée. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Elle va dormir toute la journée.